Le monde du travail, on le sait tous, a complètement changé. On est passé à une économie de la connaissance, avec des méthodes de travail beaucoup plus agiles, du télétravail, bref, tout a bougé. Sauf, bien souvent, une chose, la manière dont on gère la performance. Et c'est là qu'est le problème, ce décalage est devenu énorme. Voilà, ça c'est souvent la description qu'on entend de l'entretien annuel. Un rituel qui, une fois par an, arrive et génère finalement plus de frustration que de vraie motivation. C'est une expérience que beaucoup partagent et qui montre bien qu'on est au bout d'un système. Et c'est la grande question, non? Si tout le monde s'en plaint, pourquoi est-ce que c'est encore aussi présent dans nos entreprises? Il est temps de vraiment regarder pourquoi ça coince et surtout de voir comment on peut enfin passer à autre chose. Alors, on y va? Ok, première étape, on va faire le diagnostic. Pourquoi cet ancien système est-il en train d'échouer? Parce que c'est essentiel. Avant de reconstruire, il faut bien comprendre pourquoi les fondations ne tiennent plus. Le cœur du problème, il est là. Cet exercice nous force à conduire en regardant uniquement dans le rétroviseur. On passe un temps fou à disséquer le passé au lieu de se concentrer sur ce qui nous attend. Et dans le monde d'aujourd'hui, où il faut être super agile, c'est un vrai handicap. Ça ne motive pas, ça juge et ça fige. Et puis il y a la partie presque absurde. C'est que même avec la meilleure intention du monde, l'exercice est faussé. Notre propre cerveau nous joue des tours. Prenez le biais de récence. Une petite erreur la semaine dernière peut peser plus lourd que 6 mois de travail impeccable. Ou l'effet de halo. Bref, le système est par nature profondément injuste. Bon, d'accord, l'ancien système est à bout de souffle. Mais alors on commence par où? Par la base. Deuxième point, il faut redéfinir ce que veut dire performance. Qu'est-ce que ça signifie être performant aujourd'hui? C'est bien plus complexe qu'un simple chiffre sur un tableau de bord. La performance moderne, c'est un ensemble, une vision à 360 degrés. D'abord, bien sûr, il y a la contribution, le quoi, l'impact concret sur les objectifs. Mais il y a aussi le comment, les compétences qu'on a mises en œuvre pour y arriver, et de plus en plus crucial, le avec qui, notre capacité à bien collaborer, à rendre les autres meilleurs. Ce n'est plus un sport individuel, c'est un sport d'équipe. Alors, une fois qu'on a cette nouvelle définition de la performance, comment est-ce qu'on la pilote au quotidien? On passe maintenant du problème à la solution. C'est notre troisième point, un nouveau cadre d'action pour le manager qu'on peut appeler le triptyque du succès. Et ça, c'est un changement radical de posture. Le manager arrête d'être ce juge qui, une fois par an, sort son marteau et rend son verdict. Il devient plutôt un pilote qui a les mains sur le volant en permanence et qui ajuste la trajectoire en temps réel pour que toute l'équipe arrive à bon port. La différence est fondamentale. Ce nouveau rôle de pilote, il repose sur 3 piliers qui tournent en continu. D'abord, l'alignement, s'assurer que tout le monde sait où l'on va et surtout pourquoi on y va. Ensuite, le feedback, des micro-ajustements constants pour rester sur la bonne voie. Et enfin, le développement, parce que le but ultime du manager, c'est de faire grandir son équipe. Alignement, feedback, développement, c'est la nouvelle boucle vertueuse. Tout ça, c'est une belle philosophie, on est d'accord. Mais en pratique, on fait comment? C'est notre quatrième partie, on va parler outils, comment on passe de l'idée à l'action concrète. Pour l'alignement, un outil qui a fait ses preuves, ce sont les OKR. L'idée est simple, on fixe un objectif qui donne envie et quelques résultats clés chiffrés pour savoir si on progresse. Le point le plus important, c'est qu'ils sont ambitieux, atteindre 70% c'est déjà une victoire et surtout, ils ne sont pas liés au bonus. Ça libère la créativité et le droit à l'erreur. Pour le feedback, il y a un outil magique par sa simplicité, le modèle SBI. Il nous force à nous en tenir aux faits, pas au jugement. On décrit la situation, on décrit le comportement qu'on a observé, pas la personne, et on explique l'impact que ça a eu. Ça dépersonnalise le débat et rend la conversation beaucoup plus constructive. Regardez la différence, c'est flagrant. Bon travail pendant la réunion. C'est gentil, mais ça n'aide personne. Maintenant, le feedback SBI. Là, la personne sait exactement quel comportement elle doit reproduire et pourquoi c'était important. C'est un vrai cadeau qu'on lui fait pour l'aider à grandir. Et enfin, pour le développement, le modèle GROW peut transformer les entretiens individuels. Plutôt que d'apporter des solutions sur un plateau, le manager pose des questions pour aider la personne à définir son objectif, à analyser la réalité, à trouver ses propres options et à s'engager sur un plan d'action. C'est là qu'on bascule vraiment du manager au coach. En fait, quand on met tous ces morceaux ensemble, on se rend compte que ce n'est pas juste une nouvelle méthode, c'est une transformation totale de l'identité du manager. C'est notre dernier point, comment on passe du juge au multiplicateur de talent. Ce tableau résume tout. D'un côté, l'ancien système, annuel, rigide, tourné vers le passé, avec un manager juge et un sentiment de stress généralisé. Et de l'autre, ce nouveau modèle, continu, en temps réel, tourné vers le futur, avec un manager qui est un vrai partenaire de développement. Le changement de paradigme est total. Au quotidien, ça se résume parfois à ça. Le manager classique dit « voilà la solution ».
Il crée de la dépendance. Le manager coach, lui, demande « Quelles options tu imagines ?» Il développe l'autonomie et la prise d'initiative. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule idée, ce serait celle-ci. Le but du jeu a changé. L'objectif n'est plus de contrôler la performance, mais de la multiplier. La mission du manager n'est plus d'être le meilleur joueur de l'équipe, mais de rendre toute son équipe meilleure. Cette transformation peut paraître immense, c'est vrai, mais en réalité, elle commence toujours par un seul petit pas. Choisir un de ces outils, peut-être un feedback SBI la semaine prochaine, ou une question du modèle gros lors du prochain point. La vraie question, ce n'est donc plus « faut-il changer ?», mais plutôt « par quoi allez-vous commencer ?»